Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes beauté et bougies du mois de décembre. Parce que j'ai pas fait favori, je vous ai fait un best-of 2016. Mais j'avais quand même envie de vous parler de certaines choses que j'avais découvertes durant le mois de décembre et dont j'avais envie de vous parler. Donc pour pas faire des vidéos double emploi en refaisant des découvertes et favoris, je fais que des découvertes, donc que des produits dont je ne vous ai jamais parlé. Il y a pas mal de choses, alors je sais pas, j'ai aussi prévu de vous parler de certaines bougies. Je vais pas faire la vidéo traditionnelle des cadeaux de Noël anniversaire. Je sais pas, j'en ai pas spécialement envie, mais je vais vous parler des choses bien sûr que j'ai reçues au fil des vidéos. J'ai eu des livres de cuisine, j'ai eu des bougies, j'ai eu du parfum, mais on en parlera au fil des vidéos avec des thèmes un petit peu plus dédiés que les cadeaux en particulier. Donc dans la beauté, je vais commencer par les deux produits cheveux. Le premier, c'est un shampoing de chez Lavera, qui est un shampoing 2 en 1, donc c'est le soin en profondeur et réparation, shampoing et après shampoing, huile d'amande bio et huile de noix de macadamia, sans silicone bien sûr, c'est une compo bio. J'ai été très surprise de ce shampoing, parce que je trouve qu'il lave vraiment sans mousse en fait, c'est une crème lavante qui ne mousse quasiment pas mais qui néanmoins nettoie bien les cheveux, ne me fait pas les cheveux lourds. Et quand j'ai envie de me laver les cheveux tous les jours, mais que j'ai pas envie de faire un shampoing plus un après shampoing, de vraiment, j'ai envie de vraiment les rafraîchir, je trouve qu'il est parfait. Je l'ai beaucoup utilisé, je dois être déjà à la moitié et je le trouve super sympa ce truc. Donc c'est pour les cheveux très secs et abîmés. Si vous avez les cheveux très secs, évidemment, il vous conviendra très bien. Malgré tout, je trouve que sur les pointes, il n'apporte pas énormément de nutrition, mais globalement, on sent bien que le cheveu n'a pas été nettoyé à fond, il a juste été lavé en douceur, rafraîchi, et moi entre deux shampoings je trouve qu'il est parfait. Il sent plutôt bon, il sent les noix, hein. Franchement ça sent pas, c'est pas top, c'est pas flop on va dire, ça sent les noix. Et franchement je l'ai beaucoup aimé pour le prix, je trouve que c'est un super shampoing. Si vous craignez quand ça mousse pas, il vous plaira pas, mais si ça vous fait rien, et parce qu'on a quand même la sensation, quand on le fait, je l'ai fait ce matin, on a quand même la sensation de cheveux propres. On n'a pas la sensation de cheveux lourds, etc. On a quand même la sensation de cheveux propres. Et je trouve que quand on se sèche les cheveux, ils sont doux, ils sont légers. C'est très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup ce 2 en 1 là. Le deuxième produit, je ne sais plus si je vous ai parlé ou pas de ce produit, c'est le Merver Monoï Tiare Tales. Donc c'est une huile de chez Artifact pour les cheveux. Donc j'ai également le masque et aussi le Milky Wave. Je crois que vous avez parlé de ces deux produits là, mais je crois que je n'en avais pas parlé de celui-là. Pourtant je m'en sers tous les jours depuis que je l'ai reçu et je l'ai bien descendu. Je trouve que c'est une huile super pour mettre sur les longueurs, sur cheveux mouillés avant de se les sécher. Parce qu'en fait elle n'alourdit absolument pas les cheveux. Ça fait pas du tout une huile qui reste grasse ou quoi, elle se fond complètement. Elle se fait complètement oublier et elle lisse hyper bien les pointes. Et quand on fait un brushing ou même les boucles, hein, on a un cheveu qui est très brillant, qui est bien fini et réparé jusqu'au bout. Ça laisse les pointes très douces et brillantes sans alourdir. Et je trouve ça super. Ça sent bien sûr super bon le Monoï. Ça reste pas tellement dans les cheveux mais ça sent très bon. Et c'est un petit flacon pompe. Moi je mets une pompe sur toutes mes longueurs. Et je trouve qu'elle est vraiment super cette huile. Je pense que de toutes celles que j'ai, que ça soit la Huma, que ça soit la Prime, qu'on peut utiliser aussi en pré-séchage, avant séchage, hein, c'est vraiment celle-là ma préférée pour sa légèreté. Moi j'ai quand même un cheveu qui est assez fin et qui est sec au poil mais qui est fin et qui n'a pas besoin d'être trop alourdi et je trouve que vraiment celui-là est super. Voilà pour ça. Ensuite pour le corps, deux nouveaux gommages. Vous connaissez tout mon amour pour les gommages. Tout d'abord le Lime and Coconut, le Salty Sweet Body Scrub de chez Captain Blankenship. Qui est un gros pot bleu. Alors j'adore les packaging Captain Blankenship, je trouve qu'ils sont super jolis. Et c'est un gommage qui se présente comme ça. Donc là je l'ai fait 2 fois. Je sais pas si on va voir, il y a beaucoup de lumière. Et comme il est blanc, je vais m'approcher. Voilà. C'est un espèce de mélange de sel, de sucre et de très peu d'huile, puisque en fait il est assez poudreux. Je sais pas si vous le voyez, mais il est assez poudreux. Donc on se mouille le corps, on en prend une belle poignée, on répartit et on se masse avec. Ça gomme super bien. Ça sent hyper bon le citron vert et la noix de coco. J'adore cette odeur. Et donc du coup dedans on retrouve du sel de mer, du sucre de canne, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, du beurre de karité, du tocopherol, des huiles essentielles de citron, citron vert, vétiver. Et ça sent super bon. C'est vraiment, l'odeur est géniale. Elle le sera peut-être encore plus en été d'ailleurs qu'en hiver. J'aime beaucoup ce scrub, il est très agréable. Il en faut quand même pas mal, mais malgré tout, il en faut pas mal d'une seule fois, mais on n'en reprend pas en cours de route parce que ça fond pas vite. Moi je l'utilise sur un corps juste mouillé et il est génial pour les mains et les pieds. Je trouve qu'il fait des mains mais ultra douces et des pieds aussi, je trouve qu'il est super.
Un deuxième qui est plus doux, mais que... Alors celui-là, je l'ai fait ce matin, et vraiment, je le trouve super. C'est un gommage de chez Nuxe. C'est le nouveau dans la gamme Rêve de miel. Donc c'est pas une gamme bio, mais c'est une gamme qui est vachement bien composée quand même. Qui a je sais plus de combien de pourcents d'origine naturelle. Il faut aller voir sur la petite truc là. J'avais regardé avant de le choisir, et ça m'avait convaincu quand même. Je crois que c'est... Alors attendez... bon, je sais pas, c'est pas marqué, c'est marqué sur le site et vous retrouvez tous les ingrédients. C'est comme un miel avec du sucre, vous voyez. Vraiment, ça a la texture miel, comme ça, avec des gros morceaux de sucre à l'intérieur. Ça sent hyper bon, comme toute la gamme Rêve de miel. Et c'est hyper enveloppant quand on se gomme avec. On a vraiment la sensation de se masser avec du miel, c'est hyper agréable. C'est au miel, cristaux de sucre et huile précieuse. Il m'a laissé la peau mais super douce, vraiment. Alors, je vais probablement filmer une routine corps début janvier là. Mais les gommages, j'en fais tous les... parce que vous allez me poser la question. J'en fais tous les 2-3 jours à peu près sur le corps. J'aime sentir ma peau bien gommée en fait. Toujours très lisse et douce. C'est quelque chose, quand on a l'habitude, on a du mal à s'en passer. Et surtout quand on a une peau sèche, c'est important de à la fois gommer sa peau et pendant le gommage, la nourrir aussi. Et vraiment celui-là, je le trouve vraiment super bien. Nuxe, c'est facile à trouver pour une fois, que je vous parle pas d'un truc qu'il faut commander à l'autre bout du monde. Il est très accessible en termes de prix, et vraiment je le trouve super bien. Ensuite, on va passer aux produits visage. Donc, je vais vous parler d'une crème main d'abord, comme ça on aura fini avec les produits corps, etc. C'est la crème main du Dr Oshka, et j'ai vraiment eu un coup de cœur intersidéral pour cette crème pour les mains. Je l'ai prise en passant au printemps, j'étais sur le stand du Dr Oshka pour faire un cadeau pour Noël, et j'avais vachement entendu de bien de cette crème. J'avais lu beaucoup de revues qui disaient qu'elle était super bien, etc. Et alors, elle est merveilleuse. Moi qui ai les mains très sèches, je peux vous dire qu'en ce moment, j'ai des mains mais pas sèches du tout. J'en ai pas encore mis là aujourd'hui, enfin si, j'en ai mis ce matin, mais je me suis lavé les mains entre temps. Et j'ai plus du tout les mains sèches et rugueuses. Alors, ce que je fais, c'est que un jour sur deux, je les gomme avec quasiment tout le temps celui du Captain Blanc-and-Chip. Après m'être gommé les mains assez fort, enfin, je masse un bon moment, je rince et j'applique le baume pieds, mains et cuticules et coudes là, du Captain Blanc-and-Chip pour le soir, je dors avec. Et tous les autres jours, j'utilise cette crème. Franchement, je la préfère même à ma crème Aurelia Probiotique. Elle est très bien, la Aurelia Probiotique, mais je la trouve moins réparatrice que celle-là. Et pourtant, celle-là a pas une texture très grasse ou quoi. Elle le fond dans la peau. Elle laisse pas du tout les mains grasses. Elle a une odeur aromatique qui est très sympa. Et elle fait les mains, mais d'une douceur. Elle est géniale. Pour le prix et tout, en plus, il y avait des 25% au printemps pendant les trucs de Noël là, sur la beauté. Je la reprendrai encore et encore parce que vraiment, elle est top. Elle est top. Alors Dr Oshka, ça donne pas envie comme ça et tout, le packaging. Mais du coup, en essayant cette crème pour les mains, ça me donne envie d'essayer d'autres produits de chez eux parce que, je sais pas, c'est le premier produit que j'essaye et ça m'a l'air quand même hyper qualitatif. Dites-moi ce que vous en pensez si vous utilisez les produits de Dr Oshka. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que honnêtement, je suis assez bluffée par cette crème main qui est de super bonne qualité. Pour le visage, 1, 2, 3 nouveaux produits. Tout d'abord, un énorme coup de cœur pour le contour des yeux et des lèvres soin lissant de chez Nafa. Donc c'est une marque que vous trouvez sur Mademoiselle Bio. Et ce produit, je l'utilise en fait en contour des lèvres. Pour le soin des lèvres. Et en fait, c'est un soin qui va être à la fois lissant mais surtout un peu repulpant. Ça a un côté très liquide. Alors sur les yeux, je le trouve pas assez hydratant pour moi. C'est vraiment un espèce de gel crème qui est assez léger comme ça. Et qui est très liquide, très évanescent. Et en fait le soir, après m'être gommé les lèvres, j'applique ça, je masse donc bien sur mon contour des lèvres et sur mes lèvres, et ensuite j'applique mon baume. Et je trouve que depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins le contour des lèvres il est beaucoup plus lisse en fait. Il est beaucoup plus lisse et il est repulpé. Donc je mets ça matin et soir, hein, le matin après m'être brossé les dents et le soir après m'être gommé les lèvres. Et franchement je le trouve super. Alors sur le contour de l'œil, je le trouve un petit peu trop léger. Ça va si je le combine avec mon huile Kalahari par exemple, ça fonctionne très bien pour le soir, ça m'arrive plein de soirs de faire ça à la place de mettre le 100% pur. Mais sur les lèvres, je trouve qu'il est super. Et en fait, sachez que vous pouvez quasiment dans tous les cas appliquer votre contour des yeux sur le contour des lèvres parce que ça correspond un petit peu à la même qualité de peau, c'est-à-dire une peau qui est plus fine, qui marque plus rapidement, voilà. Donc souvent on peut utiliser son contour des yeux sur le contour des lèvres. Et franchement celui-là, il est super bien.
Ensuite, un masque de chez Hello Body, donc j'ai adoré la gamme Hello Body, je vous en ai parlé à maintes reprises, j'adore le gommage, le Coco Glow, j'adore la Coco Slim, l'huile que j'ai d'ailleurs quasiment terminée, et là, sur Octoly, j'ai choisi le Coco Clear, qui est un masque détox pour le visage, à base d'argile, d'huile de coco, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est avec de la boue... Ça se présente comme ça, voilà, oula, pardon, hop, c'est une boue toute noire qui est assez liquide, qui sent très bon, et surtout, alors elle est très différente du Clear Coco, ça porte le nom inverse, que j'avais commandé chez Eco Coco Australia. Le Eco Coco est plus nourrissant, hydratant, celui-là est plus détoxifiant, donc ils ont vraiment rien à voir. J'aime beaucoup, je trouve que ça donne un vrai coup d'éclat au visage sans dessécher. Donc ça j'apprécie parce que c'est vrai que l'hiver on n'a pas envie du truc qui tiraille, qui va laisser la peau asséchée, tiraillée. Celui-là je trouve que ça nettoie, on a vraiment une clarté après l'avoir utilisé comme avec un masque à l'argile nettoyant. Mais en plus avec ce côté confortable après rinçage et la peau est très souple. Je le trouve vraiment super bien, j'en suis très contente, je l'ai utilisé à plusieurs reprises et je trouve qu'il est super bien en masque un peu rapide du matin, 5 minutes comme ça. Je trouve qu'il est super bien, donc c'est le Mud Detox de chez Hello Body, le Coco Clear. Dans la précédente vidéo, je vous disais qu'en ce moment, je testais le Magical Babassu de chez Airwiss. Earthwise, je ne sais pas comment ça se prononce, donc on va rester sur Airwiss. Désolée si j'écorche le nom et si je vous écorche les oreilles en le disant. Donc cette huile, j'avais très envie d'essayer. J'étais tellement contente de mes deux sérums là que j'ai, le Ambrosia del Cerrado et le Napping the Mido. J'avais très envie d'essayer ça. Donc ça, c'est une huile qui s'applique aussi bien le soir que le matin. Ça peut être utilisé sur les yeux, enfin le contour de l'œil, le visage, le cou, le décolleté, les lèvres. Ça peut aussi nourrir les sourcils. Je trouve que c'est une huile qui est assez originale, d'abord de par sa texture, je vais vous montrer ça dans un instant. Et qu'est-ce que ça contient? Ça contient de l'huile de babassu, de l'huile de noix du Brésil, du beurre de karité, du sachanishi, du prakatsi, du tocopherol, du lotus rose, de la fleur de lotus rose, de l'absolu de fleur de lotus rose, je vais tout remettre dans l'ordre, du mimosa, du vétiver et des feuilles de tabac, de l'absolu de feuilles de tabac. C'est marqué quand même que c'est sans nicotine. Donc c'est une huile. Alors par contre le conditionnement, est-ce qu'on peut en parler? Madame Airwiss, madame qui fait ça là, pourquoi tu nous fais un pot avec de l'huile dedans? C'est hyper casse-gueule ce truc, j'ai tout le temps peur de le renverser. Donc c'est livré avec une pipette toute seule. Donc la pipette tu t'en sers une fois, après où est-ce que tu la mets? Ça va être dégueulasse, je comprends pas ce conditionnement. Pourquoi pas un flacon pompe, un truc avec une pipette, je sais pas. Ce pot est ultra pas pratique en fait. Donc c'est un pot de 35,5 ml, c'est une huile qui est assez chère. Ça coûte dans les 80 €, ce conditionnement là de 30 et quelques ml. Donc c'est une huile assez classique comme ça, mais qui sur la peau est ultra méga, j'avais jamais vu ça. C'est comme une huile sèche, très veloutée, ultra hydratante, et ultra nourrissante, et surtout ultra réparatrice. Quand on est allé à Disney, il a fait super froid, et là j'ai vu tout le pouvoir du froid sur ma peau. Autant je vis dans une région qui est très douce, où je dis toujours, oh, j'ai une peau mixte, elle n'est pas du tout déshydratée. Oh, là-bas, en 2 jours, ça m'a saccagé la peau, j'avais la peau hyper sèche, des dartres tout autour de la bouche, tout autour du nez, entre les sourcils. Des imperfections qui, au lieu de cicatriser gentiment et tout, ont fait des espèces de croûtes sèches, enfin vraiment une horreur. Ça m'a réparé la peau en 3 jours. En revenant, je me suis badigeonnée matin et soir. Surtout que la bonne surprise, c'est qu'en fait, ça veloute la peau. Ça la laisse pas hyper mate, mais ça la laisse pas grasse. Et on peut complètement se maquiller par-dessus et tout, j'ai eu aucun problème. Et surtout, ça m'a réparé la peau en 3 jours. Vraiment, plus de dartres, plus de zones de sécheresse. Alors bien sûr, j'étais revenue à mon climat initial, qui est un climat hyper doux. Mais vraiment, j'ai vu tout de suite la différence. Je pense malgré tout que chez moi, c'est un petit peu riche pour ma peau. Et je vais commencer un petit peu à éloigner un petit peu les applications parce que elle est un petit peu riche. Et que du coup, j'ai l'impression que ma peau, à certains moments, sature un petit peu. Mais je vais l'utiliser, je pense que le soir maintenant et plus le matin. Et le matin, je vais rester sur, c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, mes 2 sérums suivis de mon fond de teint Fit Glow, qui est un espèce de fond de teint qui est un peu traitant. Et je trouve que j'ai pas besoin de rajouter de l'hydratation par-dessus. Et je vais garder elle pour le soir.
contour de l'œil, super. Je l'applique partout en fait. Je fais visage, cou décolleté. Je la trouve top. À part le packaging et l'odeur, parce que on pourrait se dire que vétiver, mimosa, lotus rose, tout ça, mais ça sent pas très bon en fait. Ça sent surtout la noix. Ouais, ça sent surtout la noix, ça me fait un peu penser au shampoing Lavera en fait. Ça sent un peu le même côté un petit peu de noix. C'est pas désagréable, mais c'est pas une odeur hyper sympa. Par contre, la texture est dingue. C'est aussi une huile anti-âge qui est réparatrice, qui est conseillée pour les types de peau qui peuvent avoir de l'acné, mais aussi une sécheresse intense. Vraiment top. Top, top, top. J'ai pas eu une seule déception dans cette marque pour l'instant. Je la trouve vraiment, vraiment super bien. C'est bien pensé, à part le packaging, c'est vraiment un truc top. Ensuite, j'avais envie de vous parler des pinceaux de chez 100% Pur. Donc j'en ai commandé plus, je crois que je les ai tous. Là, j'ai choisi de vous parler de 3 pour les yeux, qui sont des pinceaux synthétiques, donc c'est ces 3-là, qui portent des noms bien connus des pinceaux Sigma. Donc le E40 pour celui-là, donc c'est un pinceau estompeur, le E20 qui est un pinceau plat, et le E30 qui est un pinceau plat mais plus long et plus fin. Depuis que j'ai mes ombres à paupières crème, à savoir les Gressa par exemple, là c'est le obscur, c'est les Ace ou les H&M Amber et Soude de chez Rituel de Filles, je me suis rendu compte que mes pinceaux naturels ça fonctionnait pas du tout avec, mais par contre ces pinceaux là ils sont top pour appliquer ça, parce que vraiment, alors notamment un gros coup de cœur pour le E30, parce que c'est un pinceau plat un petit peu langue de chat comme ça, qui permet vraiment de vraiment attraper toute la matière et de l'appliquer. Alors autant avec la tranche on peut faire le ras de cils, autant avec le plat on peut faire toute la paupière mobile, remonter dans le creux. J'estompe avec celui-là, celui-là permet de poser aussi, hein. Je les trouve super et c'est vraiment un indispensable quand on a des fards à paupières crème comme ça et qu'on ne veut pas les appliquer avec les doigts, parce que les Rituels de Filles, au début ça va, on arrive à l'attraper, mais une fois que je vais commencer à creuser, j'ai des petits doigts mais quand même quoi, je ne vais plus y arriver. Donc vraiment ces pinceaux là ça m'a changé la vie, parce que on arrive vraiment à appliquer hyper uniformément en une ou deux couches si on veut, ces ombres à paupières crème qui sont un petit peu délicates à travailler si on n'a pas les bons outils. Moi avec mes pinceaux naturels j'y arrivais pas, et j'avais envie de revenir dessus parce que je trouve que c'est des pinceaux qui sont assez accessibles en termes de prix, qui se nettoient hyper facilement malgré le fait qu'ils soient blancs. J'avais un petit peu peur et en fait ça se nettoie super facilement et il sèche vite en plus, parce que les pinceaux en poils synthétiques comme ça met beaucoup moins de temps que les autres pinceaux pour sécher. Je les trouve vraiment super, en plus je trouve qu'ils sont mignons, ils ont un manche un petit peu rose pâle comme ça, ils sont assez jolis en look et ils sont super bien, vraiment. Donc j'ai aussi ceux pour le visage. Je crois que j'aime un peu moins les poils synthétiques pour le visage, surtout quand ils sont assez longs, parce que je trouve que c'est moins facile de faire quelque chose de diffus avec, ou alors il faut que je m'habitue. Mais j'ai l'impression que c'est moins facile, alors que les pinceaux pour les yeux, je les trouve topissimes. Dernier favori, pas favori, découverte du mois de décembre, c'est un rouge à lèvres de chez Nudus et c'est le Revenge. Il avait disparu des radars pendant un bon moment, ce rouge à lèvres. C'était celui qui me faisait le plus envie après le 27 Kisses. Émilie les a rentrés, je me suis jetée sur Revenge évidemment. Donc c'est un peu le nom a été choisi par rapport à ça. Donc ça a été inspiré de la série Revenge et de Emily Thorne, qui pourrait porter ce rouge à lèvres là. Donc c'est un très très beau rouge, hein, sans aucune surprise, mais avec une super belle tonalité, un petit peu... c'est pas facile à décrire, c'est vraiment un vrai rouge. C'est un vrai rouge qui tient hyper bien, les textures des Nudus sont un petit peu sèches, mais pas desséchantes, et on sent qu'on a cette couche un peu velours sur les lèvres qui est très agréable, et le rouge est magnifique, il tient extrêmement bien. Nudus c'est une très très belle marque de rouge à lèvres australienne, qui maintenant est beaucoup plus facile à trouver, et vraiment le Revenge, je le portais dans une de mes dernières vidéos, vous avez été assez nombreuses à me demander lequel c'était, et je le trouve absolument, absolument magnifique. On va terminer avec du parfum. Et tout d'abord, alors je présente pas mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, mais ça fait partie d'un cadeau que j'ai reçu d'une amie, qui est la sélection de fêtes de chez Byredo, qui était un cadeau d'anniversaire, que j'ai reçu vachement en avance, parce que vous allez voir qu'il y a les deux parfums que j'ai vachement utilisés. Donc ça se présente un petit peu comme celle que je vous avais présentée, qui était la sélection florale, il me semble. Florale, je me souviens plus, qui se présentait un petit peu de la même manière et qui m'avait d'ailleurs permis de découvrir la plupart des parfums que j'ai actuellement en bouteille chez Byredo. Donc Byredo ça a été un petit peu ma découverte
2016. Hein. Autant, alors Kilian, évidemment, a enchanté mon année et l'année 2015 aussi. Byredo, j'ai vraiment découvert leur parfum et leur bougie ces derniers temps là. Et alors, je vous avais pas présenté la boîte, se présente comme ça, et après, hop, elle s'ouvre. C'est un format qui est hyper avantageux parce que pour 98 €, vous avez 6 x 12 ml de parfum. Des best-of, et à chaque fois, ils changent 2 parfums parmi leur composition florale. Donc 4 best-of et 2 nouveaux à chaque fois. À chaque fois qu'il y aura des coffrets comme ça, il n'y en aura que 2 qui changeront. Ce qui est bien, parce que moi, il y a des parfums dans cette sélection-là que je n'aurais pas acheté en grand format, mais que j'adore avoir en format 12 ml, que j'avais quasiment terminé de mon ancien coffret, et que je suis hyper contente d'avoir de nouveau, parce que je les aime, mais pas au point d'acheter le flacon, mais j'aime les avoir. Donc dedans, il y a quoi? Il y a Bal d'Afrique, que j'avais découvert dans mon précédent coffret, et que j'aime énormément, qui va certainement être un des prochains à finir en flacon chez moi, qui est un parfum qui est avec des accords un petit peu de vanille, d'épices. C'est quelque chose d'assez... il porte hyper bien son nom, Bal d'Afrique, c'est exactement ce qu'on s'imagine quand on le porte. Mais c'est aussi un floral, c'est un floral épicé vanillé qui est hyper beau. Blanche, qui est le parfum de la fraîcheur, de la pureté, de la propreté à l'état pur. C'est vraiment un bouquet d'aldélaïde et de savon. Parfait quand vous avez envie d'être avec une belle chemise blanche bien repassée, vous savez, ces jours où vous avez envie d'être hyper simple, Blanche, c'est le parfum de la situation. Gypsy Water, dont je ne devais même pas vous parler, je ne vous présente même plus. Ça me fera mon rapport de sac, c'est très bien. Moët Ghost, qui a été vraiment mon coup de cœur de ce coffret, et je l'ai acheté d'ailleurs, enfin je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Mon mari me l'a offert en flacon pour Noël, qui est un espèce de floral santal. Ma copine Emmanuelle, qui l'a senti récemment en échantillon, me dit c'est fou. C'est un peu le Sacred Wood au féminin. Donc Sacred Wood de chez By Kilian, qui est un santal dans toutes ses facettes en fait. Et là on a vraiment des notes en plus de musc chantilly, de fleurs, qui fait que ça en fait un santal floral féminin et hyper beau. La Tulipe, qui est un parfum qui est... je le mettrais un petit peu dans la même catégorie que Blanche, qui est un parfum propre et frais, plus mielé que Blanche, Blanche a vraiment ce côté savon un peu brut, que la Tulipe n'a pas du tout. La Tulipe, c'est les fleurs fraîches et propres en fait, avec un petit côté mielé qui fait un parfum idéal pour le printemps. Et la bonne surprise, ça a été Super Cédar, que je ne pensais pas vraiment apprécier, et qui est vraiment un cèdre avec ses facettes boisées, mais aussi ses facettes un petit peu plus poudrées, qui est hyper chic, qui est très unisexe, et qui est hyper sympa à porter, je pense, quasiment tout au long de l'année, parce qu'il n'a pas un côté épicé ou boisé trop intense qui serait portable qu'en hiver. Il a vraiment un côté aussi doux et frais que j'aime particulièrement, et vraiment il est très beau. Je n'aurais même pas pensé à le sentir celui-là si ça n'avait pas été dans ce coffret. Donc voilà, sublime coffret, il est disponible actuellement, c'est la sélection de fête. Et si vous avez envie de découvrir la marque Byredo, ce coffret est idéal pour ça. Dans le coffret précédent, il y avait Oud Immortal et Black Saffron. Ça remplaçait le Moët Ghost et le Super Cédar, et les autres étaient les mêmes. Donc voilà pour la sélection florale de Byredo. Entre temps, j'ai acheté donc, on m'a offert, pardon, j'ai pas acheté, j'ai offert. Entre temps, donc on m'a offert le Moët Ghost et j'ai acheté le Seven Veils. Et je vais probablement craquer prochainement pour le 1996, pour le Encens Chambure. C'est une cata, c'est vraiment Byredo, c'est ma cata de l'année. Voilà. On va rester chez Byredo et on va passer aux bougies parce que je les ai découverts vraiment ces derniers temps. D'abord avec un cadeau de ma poupette Emmanuelle pour mon anniversaire, donc qui est la bougie Bohémia, et c'était la bougie qui m'attirait le plus, en tout cas sur le papier. C'est celle que j'aurais choisie en premier, et elle est tellement parfaite. Elle est parfaite. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut, elle porte hyper bien son nom. J'adore la cire noire et le packaging, ça diffuse extrêmement bien. Elle est à tomber par terre. Ça sent quoi? Je vais vous lire les notes parce que moi j'y sens du bois, de la vanille et un côté aussi un peu plus peut-être épicé. Elle est vraiment sublime. S'il y a une bougie chez Byredo que j'aurais voulu parmi toutes celles que j'ai senties, et pourtant j'ai eu des coups de cœur pour plein d'autres bougies, ça serait celle-là. Si je devais en garder une seule, ça serait comme chez Diptyque, je garderais Ambre à vie. Chez Byredo, ça serait Bohémia, vraiment. Alors, les notes. Donc c'est de l'opopanax, c'est du rhum, du géranium, du ladanum, du romarin, de la vanille, du bois de santal et de la mousse de chêne.
Je trouve qu'on sent pas du tout le romarin. Et on sent bien par contre le cœur rhum ou Panax qui est en début de tête comme ça. Et qui donne cet accord hyper rond et rassurant. C'est la version Gypsy Water vanillée en fait. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, vraiment c'est parfait. Quand on est allé acheter mon parfum, moi avec Ghost, j'ai craqué sur Carousel. On a craqué tous les deux sur Carousel. J'en ai senti plein. Il y en a plein qui m'ont plu. La Peyote Poème m'a beaucoup plu. La prune glacée, la Loose Lips, la Treehouse qu'on m'a offert en mini. Vraiment, il y en a plein que j'ai aimé, mais alors la Carousel, je la trouve exceptionnelle. Elle est très forte, donc vraiment, même un petit format pour celle-là, je pense que ça suffit. Elle se présente comme ça. Je vous ai fait une petite photo sur Instagram. Je vais vous lire ce qu'elle contient. Elle est beaucoup plus fruitée, je trouve. Donc là, on a de l'orange, de la rhubarbe, de la cardamome, de la figue juteuse, du cyclamen, de la goyave, bois blanc, vétiver et ambre. Elle est magnifique. On a vraiment cet accord fruité, ambré, mais vraiment pas l'ambre lourd, pas l'ambre... C'est vraiment cette petite note qui vient supprimer le côté un petit peu peut-être acide de la rhubarbe et de la goyave. Elle est sublime. Et alors, elle embaume, alors puissance 10 000. Vraiment, elle est hyper forte. Et ensuite, celle qui est en train de brûler actuellement juste à côté de moi, et c'est en fait... donc, pour trouver, quand j'ai acheté les deux parfums et la bougie, on est allé chez 27 rue Mazarine à Aix. Et du coup, la gérante de la boutique m'a fait cadeau une petite bougie de mon choix. Donc j'ai choisi la Treehouse qui se présente comme ça. Donc c'est un petit format, je vais vous la mettre à côté de l'autre, je vais faire attention parce qu'elle est en train de brûler. Voilà, hop. Et malgré son petit format, donc celle-ci brûle 60 heures et plus. Et le petit format brûle, je crois que c'est 25 heures, je crois. Donc elles font 70 grammes. La Treehouse, c'est piment bambou, foin à la danone myrrhe, bois de cèdre, bois de gaillac, bois de santal cuir. Elle est sublime. Elle sent super bon. Et malgré son petit format et le fait que je pense que celle-ci, elle envoie en grand, je pense qu'elle doit être assez forte. Elle embaume toute la pièce, depuis tout à l'heure je la sens. Et je trouve qu'elle brûle pas très vite les Byredo. La cire est assez lente à fondre. Donc je pense qu'elle va me durer quand même un moment. Et je pense que je vais en découvrir d'autres. Alors je vais essayer de rester raisonnable et de poursuivre mon but de vider un petit peu ma bougie tech, mais c'est mal parti, c'est très mal parti. La dernière dont j'avais envie de vous parler, ce n'est pas une Byredo, mais c'est une The Different Company. Donc je vous avais fait passer le mot comme quoi il y avait la vente privée sur mon compte Instagram. Donc vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez commandé, etc. Vous étiez très contentes, etc. Une que j'ai découvert, donc j'ai repris la lumière, la nuit blanche, la mandarine osmanthus, et une que je ne connaissais pas, c'était la style. Donc elles sont toutes comme ça, hein, c'est toujours dans le même format. Et donc la style, elle est hyper fraîche et elle sent hyper bon. Donc c'est une diffusion de senteurs divines pour un art de vivre contemporain. Le piquant du gingembre épicé et subtilement citronné apporte toute sa fraîcheur frissonnante pendant que les aldélaïdes retranscrivent leur côté intensément futuriste. Un accord saisissant, apprivoisé par une note lactée de bois de santal. Donc la pyramide olfactive, c'est gingembre, limette, accord santal. J'y retrouve vraiment tout le côté citron-gingembre et le santal qui arrive en fin fond et qui vient un petit peu calmer les notes hyper acides et piquantes du gingembre et du citron. Je la trouve hyper réussie. Elle rafraîchit la maison, mais vraiment avec un côté hivernal. Pas avec du sapin, avec des trucs comme ça, mais vraiment avec ce côté santal citron gingembre qui est hyper agréable et vraiment je la trouve super sympa celle-ci. Donc aucune déception chez Different Company, hein. Je trouve que c'est des bougies qui sont vraiment superbes. Bizarrement, maintenant j'attends tout le temps les ventes privées parce que quand tu es en vente privée tu les payes 14 €, en prix normal elles sont quand même à 45 ou 46, donc voilà. Et j'ai pas précisé mais une Byredo est à 55 pour les grands formats et en 25 pour les petits formats. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est terminée. Je vais certainement en enchaîner d'autres derrière, mais si on ne se revoit pas d'ici ce soir, je vous souhaite un excellent réveillon de jour de l'an, une très belle fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie pour votre fidélité, pour m'avoir accompagné tout au long de 2016. J'espère que ça va encore continuer en 2017. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.